parti. Salut, moi c'est Quentin, je suis danseur et je suis là pour répondre à des questions sur la Gen Z. Je trouve que s'engager c'est un peu devenu un phénomène de mode aussi et qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'engager pour tout et rien sans forcément connaître et qui pourraient faire ça un peu plus pour se donner bonne conscience. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans les grandes lignes mais qui s'investissent dans leur engagement. Je pense qu'il y en a peut-être moins qu'avant. On prend parti de beaucoup de choses sans forcément connaître. Il y a une partie de recherche de communauté, tu vois. Ils essaient de s'approprier un maximum de personnes. Alors, est-ce que c'est fait de manière hypocrite? Je sais pas, mais en tout cas, ça sert forcément leurs intérêts perso. Donc, ça peut être bien fait ou ça peut être très mal fait, mais il y a toujours un sens de si ça sert aux autres, ça sert beaucoup pour eux en priorité, je pense. Tout ce qui est présent sur les réseaux, vu que c'est devenu super accessible, on voit beaucoup de choses et forcément, tu parles de luxe, le luxe ça plaît, donc on peut en voir beaucoup. Donc je pense qu'il y a des gens de cette génération qui connaissent le luxe que par la vidéo, des trucs que les anciens ils savaient même pas que ça existait. Et je pense que du coup, cette génération est a beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus d'ambition très grande parce qu'on voit beaucoup de choses et on se dit ah ça c'est possible alors vas-y j'y vais tu vois. Ouais, je pense qu'on s'imagine vite une vie dans le luxe alors au lieu de se concentrer sur ce qu'on peut faire dans le présent, tu vois. En vrai ouais, je pense que c'est plus compliqué d'être heureux parce que c'est toujours le truc de plus on est au courant qu'il y a des choses qui existent et plus on voit de choses merveilleuses sur les réseaux, les gens qui partagent leur vie de ouf et tout. On se donne des rêves de plus en plus hauts et de plus en plus inaccessibles. Et je pense aussi qu'on a beaucoup de mal à respecter nous-mêmes ce qu'on arrive à atteindre, tu vois. Donc il y a toujours un objectif derrière un objectif et qu'on s'en contente des fois pas assez, tu vois, de ce qu'on sait faire et de ce qu'on arrive à faire. Je dirais qu'il y a quasiment autant de bons côtés que de mauvais côtés pour mon activité à être dans cette génération. Parce que comme ce que tu as dit du coup, dans la génération d'avant, c'était hyper compliqué, c'était pas du tout démocratisé, c'était mal vu. Il y avait aucun axe de développement possible, rien qui existait, c'était horrible, tu vois, donc il fallait vraiment se bouger pour que ça marche. Mais d'un côté, avec le fait qu'on soit super connecté, machin, et que c'est une activité qui se développe beaucoup sur les réseaux, ça crée une concurrence phénoménale. Aujourd'hui, des bons danseurs, t'en as des milliers et des milliers. Sortir du lot, je pense que c'est plus dur qu'avant, mais tu peux peut-être plus facilement en vivre maintenant. Comme danseur, je sais pas. Parce que avant, de la génération de nos darons, les danseurs c'était sur la scène avec des artistes, machin, il y avait beaucoup de shows avec danseurs. Maintenant, quand tu regardes dans la musique, il y en a beaucoup moins des énormes shows avec des groupes de danseurs de ouf de partout et tout. Tu vois, il y a plus de grosses pop stars comme Michael Jackson, tu vois. Et maintenant, les danseurs sont plus influenceurs que ils touchent plus de cachets d'influenceurs que de réels danseurs. Donc soit ils vont faire des cours, comme tu as beaucoup de studios par exemple sur Paris qui proposent à des grands danseurs de renommée de faire des workshops, machin, ça va être la plupart de leurs cachets. Mais en tant que danseur, surtout en hip-hop, il n'y a pas beaucoup en soi de gens qui touchent de l'argent en dansant, tu vois, ou en gagnant des compétitions. Genre, les plus grands danseurs de battle, ils gagnent pas leur vie en faisant des battles, ça paye que dalle, tu vois. Parce que, je t'ai dit, des bons danseurs, il y en a partout. Et la danse, vu que c'est un art, c'est pas le meilleur pendant tout son temps, tu vois. Ça peut être le meilleur cette semaine, et le battle d'après, il peut se faire laminer parce que c'est pas les mêmes jurys, c'est pas le même mood, pas le même type d'organisation, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facilement d'en vivre grâce au réseau, mais la concurrence, elle est immense, quoi, en gros.